En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Les gros blocs sont de retour à l'Autodrome Green Bay. Mardi 20 juillet, venez vivre la vitesse et l'adrénaline pure avec la série canadienne Gros Bloc. C'est le spectacle à ne pas manquer. Place limitée, billets sur autodromegreenbay.com. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A, Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Metal, Richard et compagnie, Prolon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Bye bye! Salut. Yann, je te garde avec nous parce qu'on a des choses à jaser sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et ce qui s'en vient la semaine prochaine aussi sur nos différents circuits. Puis Dominique est là justement pour en jaser. On va présenter évidemment l'événement des gros blocs, la série canadienne qui commence chez vous à Drummond lundi prochain. Yann, est-ce qu'on est fin prêt? Comment va la vente des billets jusqu'à maintenant pour l'événement? C'est quand même très bon. Je vois qu'il y a une grosse frénésie pour les gros blocs, comme d'habitude à l'Autodrome Drummond. Le monde a hâte, même si on n'a pas les Américains, je le vois là, que les gens ont hâte de venir voir un gros spectacle. Puis ça va être pareil du côté de Granby et du côté de Cornwall. C'est une belle swing de 3 soirs de course. Les passionnés, les gens de course, ils vont en avoir pour leur argent ces 3 journées-là. Nous, à Drummond, on a à peu près 1000 billets vendus en pré-vente présentement. Il reste quand même beaucoup de jours avant l'événement. Il y a beaucoup sur Facebook, là, il y a beaucoup d'activités. On voit là, que les gens posent beaucoup de questions. Puis on a bien hâte de présenter ce show-là. Ça va être comme, je pense, une page qu'on va tourner de la COVID depuis 1 an et demi là, en faisant ce show-là. On va se ressentir plus
dans l'ambiance de course, parce que là, c'est dur à repartir la roue. C'est tough à toutes les courses qu'on fait. Premièrement, on n'avait pas le droit d'avoir encore beaucoup de personnes. À partir du 17 juillet, on va tomber à 1 mètre, donc on va avoir beaucoup plus d'espace dans les estrades. Donc, c'est là qu'on va avoir plus d'ambiance. Puis c'est ça qui nous manque là, présentement. Rallumer le feu dans notre estrade pour avoir un spectacle qui est meilleur, parce que c'est pas juste des chars de course, c'est une piste qui fait une ambiance. C'est les gens, c'est les fans, c'est le monde qui crie quand le pilote sort de la voiture. Mais là, on voyait plus ça, ou à peu près pas. Il n'y avait pas assez de monde. C'était pas des ambiances comme qu'on est habitué de voir. Puis c'est ça qu'on recherche, puis c'est ça qu'on va retrouver au gros bloc cette semaine-là. J'ai l'impression, Dominique, que c'est pratiquement recommencer à zéro. Là. Réussir à ramener des gens qui avaient l'habitude et qui ont perdu l'habitude de venir aux courses. Oui, c'est sûr que c'est un début d'année. Disons qu'on a l'habitude, moi et Yann, de se parler souvent, mais là, on se parle vraiment souvent. C'est une année stressante. Il y a eu beaucoup d'ajustements, Yann, avec la santé publique, avec des contraintes plus grandes que moi j'ai eues à Granby. On n'a pas mis nos horaires publics encore clairement, vraiment. Il y a eu plein de changements. On a fait des courses un samedi à Granby. Là, comme Yann dit, il faut essayer un petit peu de restructurer la suite. Là, je pense que on continue à s'améliorer au niveau des normes qui nous permettent d'opérer de l'événementiel. Là, il y avait des contraintes d'espace, de monde, de distanciation. Fait que là, bon, tu mets moins de monde, comme Yann dit, l'ambiance, ce qu'on est capable de faire comme événement, c'est beaucoup plus difficile. Tu sais, encore aujourd'hui, avec, est-ce qu'on met le masque, pas le masque, est-ce qu'on peut aller dans les puits, pas dans les puits, il reste plein de questionnements. C'est pas facile de passer au travers de ça, mais je pense que là, tu sais, on s'est amélioré d'une semaine à l'autre au niveau de tout ça, autant nous autres dans la façon de le faire que dans les normes qui se sont allégées. Puis là, il faut se relancer à partir des gros blocs. C'est un défi. Normalement, tout ce qu'on fait en ce moment, on le fait l'hiver. On en parlait avec Yann, moi et Yann, un matin. Toutes nos offensives avec les groupes corporatifs, on a souvent chez nous, je regarde la soirée de Robert Bernard, c'est pas de quoi qui s'organise dans une semaine. Je suis pas capable de mettre ça en marche pour dans une semaine. Fait que là, il faut quand même rebrasser tout ça. Les gens sont conciliants. On le sait que c'est pas simple, mais je pense qu'on s'en va vers le mieux. Puis on va avoir 3 belles journées de course. Je suis content qu'on se soit entendus ensemble, qu'on fasse de quoi de différent, qu'il y ait des gros blocs. Chanceux, beaucoup de gros blocs au Québec, quelques gros blocs en Ontario. Il y a des gars qui ont testé hier soir à Granby, de les entendre, puis tout ça, de les voir, de voir que les gars étaient en train de finir de se préparer, puis tout ça. Je pense que ça va être, ça va nous redonner du souffle. Il arrive quoi, messieurs, si jamais il y a une soirée qui tombe à l'eau en raison des intempéries? Ça, c'est la bad luck que la piste va avoir. Écoute, d'habitude, on a une date de pluie qu'on a donnée à Raymond cette saison pour faire la série canadienne Big Block 3 soirs. Habituellement, c'est moi qui aurais eu la première choix de date depuis du mercredi. Dominique, si moi j'aurais eu ma course, aurait eu la date du mercredi s'il y aurait eu de la pluie le mardi. Mais là, on a été bons joueurs. On a embarqué Raymond dans le bateau. Raymond travaille fort de son côté pour nous amener le plus possible de pilotes. On a des pilotes de confirmés déjà en gros bloc de l'Ontario. On espère avoir le maximum possible de gros blocs en piste pour donner tout qu'un spectacle. Puis c'est ça l'objectif. Puis je pense que c'est une affaire qui peut être une récurrence annuelle. Si on a un beau 3 jours de course, rien n'empêche qu'on va remettre ça l'année d'après. Puis ça, c'est sûr que pour le moment, j'ai une frénésie alentour de ça. Puis c'est ça qui est important. C'est toujours l'amateur de course qui décide. C'est pas nous, c'est pas les pilotes, c'est l'amateur de course. Si l'amateur de course est présent et il veut qu'il y ait des courses de gros blocs, même si c'est des Canadiens, des Québécois, des Ontariens, whatever, il n'y a pas d'Américains. Ouais. Puis les spectateurs se présentent en grand nombre, puis qu'ils ont du fun, puis qu'ils nous le disent, bien c'est sûr qu'on va en faire d'autres. Yann, une petite dernière pour toi avant de te laisser filer. En fait, j'ai 2 petites questions. D'abord, est-ce que tu seras en gros bloc pour les 3 courses la semaine prochaine? Et de 2, quel a été le motif d'être dans la 2e voiture de Brianna Ladouceur à Cornwall dimanche? OK. Premièrement, non, je n'aurai pas de gros bloc. C'est malheureux. Je n'ai plus. J'ai vendu mon gros bloc il y a quelques années. Puis, j'étais plus sur le bord de la retraite que de courser en gros bloc.
Mais c'est sûr que ça me manque vraiment. Là, je vois ça arriver, cet événement-là, surtout avec les pilotes de mon calibre à moi, ma gang. Ça me chicote. Là. C'est sûr qu'il ne faudra pas qu'il y ait quelqu'un qui me torde un bras qui me dirait « Regarde, on a un gros bloc » parce que probablement que je serais sur une piste de course avec un gros bloc. Mais c'est pas grave, je vais être là. Je vais faire le maximum comme je fais toutes les fois. Puis le premier 358, il y a un bonus de 1000$. Fait que c'est quand même pas rien. Si tu finis 10e ou 8e ou 5e, mais tu as la bourse régulière plus un bonus de 1000$. Fait qu'on va forcer pour gagner la première place en 358 si c'est impossible en gros bloc. Puis ça serait supposé d'être impossible en gros bloc, en petit bloc, de battre un gros bloc, malgré que ça s'est déjà vu, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça serait surprenant. Puis Brianna Ladouceur, elle? Ben Brianna, on a eu une grosse amitié, moi puis son père, Mike Ladouceur. Puis Brianna aussi, je la suis depuis qu'elle est tout jeune en sportsman. Elle a commencé à 15 ans. Puis en fait, ils m'ont demandé de les aider. Puis l'année passée, j'étais parqué à côté d'eux autres toute la saison. Puis je les aidais à aller ouvert. Puis tu sais, je voulais que ça marche, les affaires. Puis tellement un grand cœur, Mike. Puis toute cette gang-là, de la belle équipe de Ladouceur Racing, là, puis de Olsen Fabrication, c'est la grosse entreprise de Mike Ladouceur qui aide beaucoup de monde en Ontario dans les courses. Puis moi, j'ai décidé de les aider à ma façon. Puis là, ils m'ont dit « Yann, veux-tu essayer notre voiture? On sait pas trop si elle a un problème ou c'est Brianna qui a un petit peu de difficulté en début de saison. Puis nous, on a une autre voiture pour Brianna. Fait qu'essaye là. » Je dis « Ben oui, ça me fait plaisir. » Puis en même temps, je cours sans STR. Fait que ça m'a donné un break de préparation de ma voiture modifiée. Je l'ai mis de côté. Je me suis concentré sur mon STR puis la voiture à Brianna. Puis ça a été une super de belle soirée. Puis on a tellement aimé ça que Mike m'a demandé si je voulais en faire d'autres courses dans le futur avec eux autres. Puis j'ai dit bien oui, c'est sûr. Fait que on va avoir probablement une collaboration, peut-être une nouvelle collaboration, probablement pour 2022, si ça va bien comme ça là, pour la fin de saison 2021. Intéressant, Yann. Ben, bonne chance dans tes projets. En fin de semaine, on sera d'ailleurs du côté de Drummondville samedi pour un spectacle de course qui va mettre en vedette les sportsmen. Finale de 70 tours samedi soir chez vous. Oui, 70 tours, sportsmen sur le verre. On attend beaucoup de pilotes. Même Dominique va être obligé de sortir de sa maison 0-0. Là, puis venir le 0-0. Puis, parce que Dominique, il va pas souvent aux courses avec son gars en tant que mécanicien. Mais là, il n'aura pas le choix, il va se saler les mains, il va venir courser avec son gars. Puis il y en a plein qui vont venir parce que c'est une belle soirée, une belle course. Les sportsmen sont à l'honneur, les modifiés sont en vacances. Il y a plein de pilotes modifiés qui me disent « Hey, Yann, on n'est pas en vacances, on va aller voir les courses, on va aller voir les jeunes. » Fait que ça, c'est le fun. On va avoir une démonstration de Big Block. Jean-François Caribou va être là, il va sortir à 2 reprises. Il va peut-être avoir Michael Parent. On attend peut-être d'autres nouvelles de d'autres pilotes qui vont venir essayer le bolide avant l'événement de lundi. Fait que ça va être une belle soirée. C'est juste la météo qui nous fait peur, mais écoute, ça peut changer d'ici là. Mais sinon, on va avoir une belle soirée de course, puis on va faire un beau show comme qu'on est habitué de faire. On va être là samedi, Yann. Bon, confirmé. Super. Le double 0. Salut, Yann. Merci d'être là. On te laisse retourner vaquer tes occupations. Merci à vous autres. Salut, Dom. Bye. Salut. Yann Bussière de l'Autodrome Drummond. Ça complète pour notre petit bloc parce que là, on va parler de l'aspect technique. JFTC nous attend. Il faut lui laisser la place. Un peu de temps, certain. Exact. Ouais, il a mis beaucoup d'efforts là. Oui, je sais qu'il va tomber les 2 pieds dedans. Il va falloir qu'il course plus souvent que ça. Pas juste Syracuse qui existe dans la vie. Là. Ouais. On va sortir plus souvent que ça. Ben, Oswego, mettons. Ouais. Merci, Doom, pour ton temps. Belle fun. Bien hâte de voir. Oui, il y a des belles affaires qui s'en viennent. On va faire une courte pause de temps d'installer JF sur le studio et on parle de l'aspect technique d'une voiture de terre battue vers l'asphalte. JF a tous les détails à nous expliquer dans quelques instants.